Cette vidéo va être ton guide pour taper les 10 000 € par mois étape par étape avec un business model dont personne ne parle. Donc si aujourd'hui tu cherches à lancer un business qui a une forte valeur ajoutée dont les clients ont réellement besoin, qui peut se vendre cher, qui est scalable et qui te génère des revenus récurrents tous les mois, t'es pile au bon endroit, donc n'hésite pas à prendre des notes. Et suis bien la vidéo entièrement car chaque partie a une importance cruciale. D'ailleurs, si certaines sont pas claires, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire. Premièrement, j'ai une question pour toi. Quel est le point commun entre Yomi Denzel, Jordan Welch et Iman Gadzhi? Je suis sûr qu'au moins une de ces trois figures te parle. Eh bien, leur point commun, c'est tout simplement que tous les trois ont lancé un logiciel. Yomi Denzel a lancé le logiciel Minea, qui sert aux dropshippers à trouver des produits winners. Iman Gadzhi a lancé le logiciel Agency Flow. C'est un logiciel destiné aux agences SMMA. Et Jordan Welch a lancé le même style de logiciel que Yomi Denzel, qui est fait pour trouver des produits en dropshipping. Et tu vas voir que si personne ne parle de ce business model-là, c'est qu'il y a une raison. Parce qu'on arrive à la deuxième partie de la vidéo où je vais t'expliquer qu'est-ce qu'un logiciel SaaS. SaaS, ça veut dire Software as a Service. Ça veut tout simplement dire que c'est un logiciel qu'on vend en abonnement. Donc on paye le logiciel tous les mois. Et c'est une pratique en 2023 qui est communément acceptée par tout le monde. C'est devenu normal de payer un logiciel mensuellement. Parce qu'à l'époque, on achetait un logiciel en one time. On allait peut-être payer 200 balles le logiciel, mais on le payait plus jamais par la suite. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Et ça, c'est le premier point crucial que je souhaitais soulever pour cette vidéo. Parce que si on prend un exemple comme le e-commerce, quand tu vends un produit, tu peux pas le revendre par la suite. Une fois que la personne a le produit, elle a ce pourquoi elle est venue payer. Et si tu souhaites lui vendre autre chose, tu as besoin de mettre des stratégies en place pour lui faire acheter des cross-sell, lui vendre des produits complémentaires, peu importe. Le problème avec ça, c'est que c'est difficile d'anticiper les coûts d'acquisition client. Alors qu'avec un logiciel, peu importe si t'es pas rentable quand t'acquiers un client, puisque finalement 2-3 mois plus tard, tu seras sûrement rentable. Et vu que la personne est susceptible de rester plusieurs mois, voire plusieurs années chez toi, à payer ton logiciel, finalement c'est infiniment plus simple d'être rentable avec un logiciel qu'avec une boîte e-commerce. Parce que c'est tout simplement le business model qui n'est pas le même. Voilà pourquoi les logiciels SaaS sont un business aussi fructueux et aussi intéressant. Et tu peux voir ici que le marché des logiciels ne cesse de croître. Donc on est sur un marché qui est en croissance constante depuis des années. Ce qui veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde. On arrive maintenant à la troisième partie, l'importance de vendre des choses essentielles. Tu vas comprendre pourquoi je parle de ça. Quelle est la dernière chose que tu arrêterais de payer dans le cas où tu aurais des problèmes d'argent? Ça serait sûrement la facture d'eau ou d'électricité, ou la nourriture, ou même ton loyer. Toutes ces choses-là, c'est les dernières choses que tu arrêterais de payer si tu avais des soucis d'argent. Parce qu'elles sont beaucoup trop importantes pour que tu arrêtes de les payer, tu en as besoin. Et bien c'est la même logique qu'il faut adapter au logiciel. Un CRM contenant une base de données client d'un business, il est tellement utile au business que si jamais le business a des soucis d'argent, c'est la dernière chose qu'il arrêtera de payer. Pareil pour son site web. C'est des outils qui sont tellement utiles au business que finalement le business il est obligé de les payer pour survivre. Et si je te parle de ça, c'est parce que je vais bientôt te montrer quelque chose de super intéressant. Donc encore une fois, regarde bien la vidéo jusqu'à la fin pour tout comprendre. Je vais te parler d'un logiciel qui a été lancé par un gars qui s'appelle Sean. Ce gars, ce qu'il a fait, c'est rassembler toutes les choses qui étaient super utiles à un business local et les vendre dans un pack au maximum de business locaux. Donc un business local, il a besoin d'un site web, il a besoin d'un CRM pour trier ses leads et ses clients, il a sûrement besoin de Gmail et d'SMS pour parler de ses offres promotionnelles, etc. Et finalement, Sean, ce qu'il a fait, c'est rassembler tous les outils qui faisaient ça en un seul outil et il a voulu les vendre aux business locaux. Le problème, c'est que les business locaux, ils avaient besoin de lui pour mettre tout en place. Et lui, il avait pas le temps de faire ça. Et un jour, il a parlé de ça à un ami à lui qui avait une agence digitale. Et son ami lui a dit, mais c'est exactement ce dont j'ai besoin pour mon agence. Parce que j'ai 80 clients et c'est un énorme bordel de tout gérer pour eux. Donc ton outil me sauverait la vie. Et là, Sean, il a réalisé qu'en fait, il vendait pas ça aux business locaux, mais sa cible parfaite, c'était les agences digitales. Parce qu'elles en avaient marre de payer toujours 50 outils différents et de les mettre en place un par un pour leurs clients. Donc là, Sean, il avait trouvé un product market fit. C'est-à-dire que ce qu'il vendait était parfaitement aligné avec les besoins du marché. Mais depuis tout ce temps, ce logiciel a énormément évolué. Les choses qu'il propose, elles sont tellement utiles pour un business que les business qui commencent avec ce logiciel-là, ils peuvent quasiment jamais en sortir. Il y a beaucoup trop de choses cruciales dont ils ont besoin. Et Sean, il avait compris un truc qui était juste phénoménal. C'est que les agences digitales qui utilisaient son logiciel, elles avaient un énorme avantage à dire à leurs clients que c'était leur logiciel à elles et pas celui de Sean. Parce que si l'agence, elle disait aux clients, on a notre propre logiciel à nous, il y avait encore plus de confiance. Parce que ça renforçait la crédibilité de l'agence aux yeux du client. Ce que Sean a décidé de faire, c'est qu'il a décidé de proposer du white label avec son outil. C'est-à-dire de la marque blanche. En gros, tu peux mettre ton logo et ton nom de domaine sur l'outil et tes clients penseront que c'est ton logiciel à toi. Donc en gros, tes clients, ils se connectent sur ton SaaS, toi tu gères leurs autorisations, etc. comme si c'était ton propre logiciel. Mais Sean a fait une chose encore plus dingue. Il a proposé un prix fixe aux agences pour utiliser son logiciel et avoir autant de clients qu'elles souhaitaient, sans aucune limite. En gros, il a dit aux agences, vous me payez 297 $ par mois et vous pouvez le vendre à autant de gens que vous voulez sous votre propre marque. Ce qui est une opportunité juste incroyable. Parce que du coup, on a besoin de rien développer de notre côté ou de coder. On a direct un logiciel qui est prêt à l'emploi et on a juste à le revendre. Et en plus, c'est notre marque, donc on peut la faire grossir comme on veut. Se créer un branding, faire de la publicité et faire grossir une vraie entreprise. Et ce modèle est ultra viable. Par exemple, je pourrais te montrer Viva qui a été revendu à 4 milliards $,
départ. Et en fait, ce que Viva faisait, c'est qu'elle utilisait juste Salesforce, qui est un logiciel qui existe déjà. Mais alors, quelles sont les fonctionnalités que propose le logiciel de Sean? Eh ben, il y en a vraiment beaucoup, mais je vais te montrer les principales. Il y a un dashboard d'analyse de données, donc tu peux analyser toutes les données de ton business, les leads que tu as chopés, les ventes que tu as générées. Ensuite, il y a toute une partie création de site web avec un éditeur de site, etc. Il y a une partie CRM, donc gestion des contacts. Il y a une partie automatisation où tu peux vraiment automatiser 100% de ton business, même mettre de l'IA si tu en as envie. Tu vas pouvoir ajouter des tags sur tes contacts, envoyer des emails, des SMS, des messages sur les réseaux sociaux également. Il y a une partie calendrier de prise de rendez-vous. En gros, c'est vraiment comme du Calendly. Il y a une partie centralisation des conversations également, ce qui veut dire que tu vas pouvoir centraliser au même endroit l'envoi et réception des emails, des SMS, des messages Facebook, Instagram, WhatsApp. Il y a une partie IA conversationnelle, qui veut dire faire du support client automatique et même booker des rendez-vous automatiquement. Bon là, je t'ai fait un gros récapitulatif, mais il y a énormément plus que ce que je viens de te montrer. Si jamais tu veux le prendre en main ou en savoir plus, j'ai fait une formation offerte sur ce SaaS. La formation est en description de la vidéo. Elle va vraiment t'aider pour tout ce qui est tutoriel et même ce qui est stratégique, trouver des clients, etc. Bref, je te laisse l'apprendre, c'est complètement gratuit. Maintenant, j'aimerais parler du modèle SaaS et du modèle agence, parce que c'est deux modèles qui sont très différents à la base et c'est important d'en parler pour que tu comprennes certaines choses. Le modèle agence, c'est en gros, tu vends ton temps contre de l'argent. Donc tu travailles pour proposer un service à une entreprise à un prix fixe, l'entreprise te paye pour ce que tu as à faire et toi tu bosses et tu fournis le service. Il y a des avantages et des inconvénients à ce modèle-là. Les avantages, c'est que tu peux pricer cher et que tu réponds à des problèmes forts. Les inconvénients, c'est que tes clients, ils peuvent se barrer du jour au lendemain et en général, ils restent pas très longtemps. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être rester 1, 2, 3 mois chez toi, mais après ça, ils vont partir et ils auront plus besoin de tes services. Maintenant, parlons du modèle SaaS. Le modèle SaaS est génial parce qu'on peut avoir des clients récurrents. C'est-à-dire, comme je l'ai expliqué précédemment, c'est normal de payer un SaaS tous les mois. Par contre, le prix va être beaucoup moins cher que le modèle agence. Un logiciel, c'est entre 50 et 100 balles par mois en général. Mais ce qui est génial, c'est que tu as besoin de pas du tout bosser pour tes clients. Eux, ils payent, ils utilisent l'outil et c'est fini. Donc toi, tu as ton temps libre. Bon, bien sûr, le problème, c'est qu'il faut développer un SaaS et que ça coûte cher. Et que t'es pas sûr si ça va marcher ou pas. Donc peut-être que tu dépenses 50 000 balles dans le développement d'un truc qui marchera jamais. On va dire que les inconvénients, c'est que tu peux pas le vendre très cher et que tu as besoin de développer l'outil. Maintenant, parlons d'un modèle hybride. Comme tu peux le voir avec le logiciel que je t'ai présenté précédemment, il y a vraiment plein de fonctionnalités. Le truc, c'est que la plupart des business, et en particulier les business locaux, ils savent pas utiliser ce genre d'outils. Donc ils sauront pas faire le site par eux-mêmes, ils sauront pas faire les automatisations par eux-mêmes, donc ils vont avoir besoin de quelqu'un pour le faire, parce que eux-mêmes n'en sont pas capables. Et c'est là où toi, tu peux entrer en jeu. Parce que ce que tu peux faire, c'est t'occuper de tout pour eux et de faire payer ça plus cher qu'un logiciel normal du coup. Ce qui est totalement logique puisque tu t'occupes de tout faire. Donc on combine du service avec du logiciel. Les deux t'appartiennent, c'est-à-dire qu'aux yeux des clients, toi, tu es le propriétaire du logiciel, c'est ta propre marque qui apparaît partout sur l'interface, mais en même temps, tu t'occupes de lui mettre en place le service. Ce qui veut dire que finalement, on peut proposer plus cher que 50-100 balles par mois. On va dire, imaginons 300 € par mois. Toi, tu t'occupes de tout mettre en place et le business, comme il aura besoin quasiment à vie de ce que tu lui auras mis en place, parce qu'il peut pas survivre sans CRM, sans site web, sans ses séquences mail, etc. Et bah du coup, ça fait qu'il reste très longtemps à payer 300 € par mois. Et toi, tu as travaillé une seule fois pour mettre tout en place. Voilà pourquoi ce modèle hybride entre SaaS et agence est aussi incroyable. On profite des avantages des deux côtés. Maintenant, tu vas me demander, ok, mais à qui le vendre? On peut le vendre à n'importe quel business local. C'est une cible facile car ils maîtrisent pas ce genre d'outils et donc ils ont besoin de toi. Mais on peut également le vendre à des entrepreneurs digitaux ou à des agences. Par exemple, si je le vends à des business locaux, voici ce que je vais leur proposer. Je vais leur proposer de l'envoi de SMS de relance dans le cas où ils ont raté un appel manqué. Il y a un SMS qui va être envoyé automatiquement à la personne qui a appelé pour pas perdre le lead. Ensuite, je vais leur proposer la partie CRM pour pouvoir trier leurs leads et leurs clients. Je vais également leur proposer la partie site web, la partie email et le calendrier de prise de rendez-vous. Maintenant, imaginons que je le propose à un formateur. Par exemple, un formateur immobilier. Et bien lui, je vais pouvoir lui donner accès à la partie formation. C'est une partie où toutes ces formations vidéo vont pouvoir être hébergées. Donc dès que quelqu'un s'inscrit à sa formation, il reçoit les accès par email et il peut se connecter à sa formation. Ça remplace des outils comme Kajabi ou System.io. Je vais pouvoir lui proposer le programme d'affiliation, c'est-à-dire qu'il peut faire de l'affiliation avec sa formation. Si quelqu'un souhaite revendre sa formation et toucher une commission, c'est possible grâce à l'Affiliate Manager. Je vais pouvoir également lui donner la partie blog et la partie social planner pour qu'il puisse programmer ses posts sur tous les réseaux sociaux en un seul clic. Comme tu peux le voir, on peut donner accès à certaines fonctionnalités selon à qui on vend le SaaS. C'est vraiment toi qui décides. Mais ce qui est génial, c'est que tu peux également proposer du service en plus de ça. Donc tu peux proposer d'héberger le site web, mais tu peux également proposer de créer le site web pour lui. Ce qui fait que tu vas vendre un site web à 1000 balles ou 2000 balles et en même temps proposer de l'abonnement tous les mois à ton logiciel. Donc maintenant, passons au prix. Tu vas forcément me demander, ok, mais à combien je vends ça? Je pense que le spot parfait, il est entre 100 et 500 € par mois, suivant bien sûr ce que tu proposes. Tu peux le faire bien plus cher que ça si tu en as envie, mais il faudra vraiment que la valeur ajoutée soit très élevée. En tout cas, selon moi, si tu débutes, c'est bien de rester entre 100 et 500 € par mois. Bien sûr, le prix va dépendre de à qui tu le vends. Si tu le vends à une niche qui n'a pas énormément d'argent, ça va être compliqué de pricer ça à 500 € par mois. Ensuite, maintenant, comment est-ce qu'on démarre ça et comment est-ce qu'on trouve nos premiers clients? La première chose, c'est prendre en main l'outil.
C'est extrêmement important parce que sinon tu comprendras même pas ce que tu peux vendre. Voilà pourquoi j'ai fait une formation offerte là-dessus. Ça va vraiment te faire sauter toutes tes questions que tu as en tête. Et ça va t'aider dès que tu auras un problème technique et que tu sauras pas comment le régler. Une fois que tu auras pris en main l'outil, il va falloir que tu utilises ton cercle chaud. C'est-à-dire tous les leads chauds que tu connaisses. Tu connais forcément des gens qui ont une entreprise ou des amis d'amis. Il faut que tu commences à contacter ces personnes-là et mettre en place le service gratuitement pour 2 ou 3 personnes. Comme ça va te faire avoir les compétences nécessaires ainsi que l'aisance dont tu as besoin pour mettre en place un service de qualité. Tu vas également pouvoir leur demander un avis en contrepartie. Un avis vidéo, c'est mieux honnêtement. Une fois que ce sera fait, tu vas pouvoir leur demander de la recommandation. C'est-à-dire de te présenter des gens qui auraient potentiellement besoin de toi et de tes services. Vu que tu as mis un service en place gratuitement pour eux, ils vont forcément te dire oui. Voire pire, ils vont peut-être vouloir quand même te payer, même si tu leur proposes gratuitement. En tout cas, à partir de là, tu vas pouvoir commencer à avoir de la recommandation. Et quand tu auras réussi à avoir tes 5 ou 10 premiers clients, tu vas pouvoir commencer à mettre en place un système d'acquisition. En utilisant les appels froids, les emails froids, les SMS froids, je montre pas mal de stratégies sur ma chaîne YouTube pour avoir des clients. Et pour ceux qui se lancent sur le logiciel avec le lien qui est en description, vous avez accès à un accompagnement gratuit de ma part. En plus, avec ce lien, vous avez 30 jours d'essai au lieu de 14 jours de base. Donc vous êtes vraiment gagnant sur tous les fronts. J'espère que cette vidéo t'a apporté beaucoup de valeur. Si c'est le cas, pense bien à liker et t'abonner. En tout cas, tout ce dont tu as besoin est en description de la vidéo, que ce soit la formation offerte ou le lien spécial de 30 jours d'essai. Moi, je te souhaite toute la réussite du monde et je te dis à la prochaine. Salut!